Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue sur cette causerie débat, l'édition 2023 des journées scientifiques ouvertes ici à l'Institut international d'agriculture tropicale à trois principaux géniteurs. Les projets BMZ-CGT qu'on ne présente plus, le projet Fresh qui nous alerte sur la consommation des légumes, mais aussi des fruits, et le projet CVEG dont l'acronyme est des légumes sains, localement produits pour les consommateurs d'Afrique de l'Ouest. C'est justement à ce dernier projet que se consacre cette causerie qui ambitionne de vous aider à voir plus clair dans le niveau de mise en œuvre de ces différentes composantes au Bénin, au Burkina Faso et au Mali. Mes invités représentent sur ce plateau chacune des quatre plus importantes composantes de ce projet. Nous avons M. Ega, M. Aïna, Glen et Djibril. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup, monsieur. Dans un premier temps, que fait votre composante concrètement en français facile, Monsieur Ega? Merci beaucoup, chers journalistes et chers téléspectateurs, pour cette occasion que vous me donnez pour partager avec vous ce que nous faisons concrètement au niveau de la composante 2 du projet CVEG. Je voudrais d'abord rappeler que cette composante est mise en œuvre par l'Université de Wageningen dans les trois pays du projet, à savoir le Bénin, le Burkina Faso et le Mali. Et dans cette composante, nous visons prioritairement à augmenter la consommation de légumes sains en facilitant l'accès et l'acceptabilité donc des légumes sains par les consommateurs. Et pour cela, nous avons déjà entrepris certaines interventions que je voudrais partager avec vous, si vous le permettez très bien. Alors, dans un premier temps, il s'avère indispensable de comprendre l'environnement dans lequel les légumes se consomment dans les trois pays. Et pour cela, nous avons réalisé des études que nous avons appelées des études de baseline sur le comportement des consommateurs. Et cela nous a permis véritablement de comprendre que plus de 72% donc, de la population dans les grandes villes du Bénin, je vais parler de Cotonou, Porto-Novo, Abomey-Calavi et Parakou, consomment au dehors. Cela voudra dire que cela pour augmenter la consommation des légumes pour cette tranche de la population, il faut passer par les repas de rue. Et c'est pour cela que nous avons travaillé avec les vendeurs de repas de rue, avec qui on s'est entendu pour implémenter une approche. Et cette approche consistait à offrir une source de légumes feuilles additionnelles pour accompagner les repas de base. Donc, nous avons deux types de repas de base. Ça peut être le riz ou assimilé et la pâte ou assimilée. La deuxième intervention que nous avons eu à mener, c'est par rapport à la labellisation des légumes au Mali, et cela a donné quand même des résultats intéressants. Et nous avons repris cette intervention au Bénin. Monsieur Djibril Aboubakar Souna, composante 3, que faites-vous? Dans cette composante, nous avons 6 activités principales que nous menons. Nous avons déjà bouclé les enquêtes diagnostiques que nous avons évaluées avec des producteurs. Et à partir de cette enquête diagnostique, nous avons remarqué l'usage abusif des pesticides, qui est commun dans les trois pays, l'usage excessif des intrants chimiques, spécialement des engrais chimiques, et nous travaillons avec eux également pour pouvoir identifier quelle est la technologie qu'on peut utiliser pour réduire l'usage de ces intrants chimiques-là. Et également, nous avons constaté que ces producteurs n'ont pas toujours les connaissances sur les ravageurs, par exemple, qu'ils veulent contrôler dans leur champ. Ensemble avec eux, nous avons élaboré des techniques, c'est-à-dire des fiches techniques, pour les apprendre à reconnaître et à savoir quel type de produit il fallait utiliser pour lutter contre ces ravageurs-là. Et de l'autre côté également, quelle est l'approche innovante qu'il fallait utiliser pour mettre de côté ces intrants chimiques. Nous travaillons sur les techniques d'amendement du sol. Et notre objectif actuellement, parce que ces activités ont déjà été bouclées au Bénin et au Mali et au Burkina, nous poursuivons également ces activités. Et à la fin, c'est de pouvoir diffuser ces innovations ensemble avec les partenaires locaux afin de favoriser la production de légumes sains facilement accessibles aux consommateurs. Merci à vous. Nous allons retourner à Mathieu Aïna qui s'occupe de la composante 4. Dites-nous, Monsieur Mathieu,
en français plus facile pour que les téléspectateurs puissent comprendre. La composante 4, c'est quoi? Cette composante au niveau du projet CVEG travaille à rendre disponible, accessible à des coûts abordables des semences de haute qualité, de variétés améliorées de légumes. Donc, en gros, c'est le travail que nous faisons. Et de façon ultime, nous devons atteindre 10 000 producteurs de façon directe avec nos technologies de semences et 200 000 producteurs de façon indirecte dans les 3 pays. C'est quand même beaucoup. Et heureusement, nous ne faisons pas ce travail seul. Nous travaillons avec des partenaires locaux. Au niveau du Bénin, nous avons l'INRAB, l'Institut national des recherches agricoles. Au niveau du Mali, nous avons l'Institut d'économie rurale. Au niveau du Burkina, nous avons l'INERA, qui est l'équivalent des 2 autres instituts au niveau du Burkina. Et de façon spécifique, nos activités sont structurées autour de 4 points. La première, c'est en termes de le renforcement des capacités des entreprises semencières. Et le second, c'est de pouvoir tester des variétés de légumes, d'abord en station, pour s'assurer qu'elles ont les caractéristiques désirées par les acteurs le long des chaînes de valeur de ces cultures-là, et sélectionner les meilleurs, les amener en milieu paysan, les tester sous gestion des producteurs et enfin créer la demande au niveau de ces variétés-là en distribuant des kits. Donc, promouvoir les variétés qui sont sélectionnées pour pouvoir créer un marché pour les entreprises semencières que nous sommes en train de former et qui d'ailleurs, certaines d'entre elles sont sélectionnées, 8 au total dans les 3 pays, pour pouvoir produire les semences qui vont entrer dans les kits qui seront distribués aux producteurs pour créer la demande à laquelle ils seront appelés à répondre quand nous on va se retirer. Donc, tout l'aspect de durabilité de nos interventions sur cette composante. Merci à vous. Et dans le projet CVEG, on entend réseau d'entreprises maraîchères. Et c'est la composante 5. La composante 5 est représentée ici par M. Laurent Glin. Dites-nous, la composante 5, comment cerner cette composante? L'idée, c'est de créer en fait, au niveau de tout cet ensemble-là, une bonne harmonie, une collaboration fluide, de manière à ce qu'en tant que producteur maraîcher dans une coopérative, avant même de mettre en place ma planche, de mettre en place ma pépinière et produire les légumes, que je sois rassuré qu'il y a un acheteur qui est intéressé par mon produit et donc je ne vais pas produire et après courir chercher le marché. Alors donc fondamentalement, c'est ça ce que nous voulons mettre en place au total 220 dans les 3 pays. Et il faut dire, en termes d'indicateurs, au-delà de ces 220, nous aimerions impacter au moins 5500 petits producteurs et 120 opérateurs économiques, donc en dehors des producteurs. Alors c'est bien important pour nous de dire comment est-ce que nous opérons. Alors, dans le cadre de ces REM-là, alors nous déployons un dispositif de coaching. Et le coaching, c'est un peu comme le ferment pour faire lever, d'accord, la levée pour faire lever la pâte. C'est à travers le coaching que nous essayons de créer des relations d'affaires durables, renforcer la confiance au niveau des acteurs directs et indirects et faciliter tout ce qui est besoin en termes d'accès aux intrants, aux facteurs de production, en termes d'accès aux investissements, en termes d'accès aux finances, en termes d'accès aux innovations et en termes d'articulation au marché. Donc c'est le dispositif de coaching qui nous permet donc d'accompagner les acteurs du REM à pouvoir donc aborder ces questions-là. Et ce qui est très important à mentionner dans notre mode opératoire, nous commençons à travers d'abord une caractérisation de ces réseaux d'entreprises maraîchères, puis un diagnostic participatif approfondi pour essayer de dégager quelles sont leurs contraintes qui peuvent être d'ordre technique, d'ordre commercial, d'ordre managérial et d'ordre financier aussi. Et dans un deuxième temps, à travers des cycles d'apprentissage action qui peuvent être orientés sur l'une ou l'autre de ces thématiques-là, nous les amenons donc à développer, co-construire des solutions, d'accord, pour répondre à ces différents défis, à ces différents challenges qui ont été identifiés. Donc c'est un peu ça notre mode opératoire et c'est de cette manière que nous accompagnons les REM. Donc nous mettons en place un dispositif de coaching composé de coachs externes, professionnels et de coachs internes qui émanent des coopératives.
dans l'idée d'assurer la durabilité du processus, la continuité, quand nous ne serons plus là. Merci à vous, Monsieur Laurent. Aboubakar Souna, dites-nous, au niveau du Burkina Faso, du Bénin et du Mali, quel est le niveau de mise en œuvre de votre composante? À ce niveau, je te dirais qu'au Bénin, on serait autour de 45-50%. D'accord? Parce que la diffusion, c'est quelque chose qui prend un peu de temps aussi, hein, avec les indicateurs. Mes collègues ont tout à l'heure parlé des chiffres. Donc, je dirais qu'on est à 45 et 50 pour le package 3 au Bénin. Et au Mali, je dirais qu'on est à 35. Et au Burkina Faso, on serait dans les 30 pour l'instant. Je le dis parce que on travaille avec des partenaires et il faut avoir un consensus autour des activités avant de dérouler clairement ce qu'on veut faire. Je dois me tourner vers M. Jean-Pierre Ega, composante 2. Quel est le niveau d'avancement? La composante 2 a pour indicateur principal l'atteinte de 75 000 consommateurs en Afrique de l'Ouest en général et en particulier dans les 3 pays de mise en œuvre. Et pour atteindre ces 75 000 consommateurs, nous avons prévu au minimum 6 interventions durant toute la période du projet. Et par rapport à ces 6 interventions, à la date actuelle, nous avons déjà mis en œuvre 5 interventions sur les 6. Mais pour nous, les 6, au fait, c'est le nombre minimum. D'accord? Cela voudra dire que les 5 que nous venons de réaliser, nous espérons faire plus, aller au-delà de 6, pour qu'à la fin du projet, nous puissions véritablement impacter les 75 000 consommateurs. Alors, l'autre chose aussi, c'est par rapport au nombre de consommateurs que nous avons atteints à la date d'aujourd'hui. Comme je l'ai dit, nous avons démarré donc, par des études, ensuite des expérimentations, avant d'aller à la mise à échelle. Les expérimentations que nous avons conduites dans les 3 pays actuellement, si je prends le cas du Bénin et du Burkina Faso, nous sommes au-delà de 8 000 consommateurs touchés. Et lorsque nous allons passer à la mise à échelle, actuellement nous sommes dans cette phase critique et il y a plusieurs partenaires qui sont intéressés et nous estimons en partant de 500 vendeurs de repas de rue, nous allons atteindre 333 000 consommateurs de légumes sains. Ça veut dire simplement que lorsque la mise à échelle va véritablement démarrer, le taux de réalisation de ces indicateurs qui vise à atteindre 75 000 consommateurs, nous irons largement au-delà de ça. Et je voudrais ajouter actuellement que nous avons des partenaires, des ONG, qui sont déjà prêtes pour lancer la mise à échelle. Je vais parler de FADEC ONG, je vais parler de RID ONG, respectivement au sud du Bénin et au nord du Bénin. Nous avons également GAIN qui est là pour nous accompagner. Nous avons l'agence béninoise de la sécurité sanitaire qui nous accompagne dans les analyses biochimiques des légumes, feuilles qu'on va mettre sur le marché. Donc c'est pour vous dire qu'actuellement, si je dois estimer le taux de réalisation, le niveau d'avancement de la composante 2 dans ces activités, nous sommes au-delà de 60% de mise en œuvre. Donc voilà un peu ce que je peux dire. Mais au Burkina et au Bénin, on n'a pas eu assez de chiffres à votre niveau. Au Bénin, nous avons atteint plus de 3500 consommateurs. Au Burkina également, plus de 3500 consommateurs. Au Mali, les analyses sont en cours. Nous n'avons pas encore eu les derniers chiffres. Donc c'est pour ça que je disais tout à l'heure que nous sommes au-delà de 8000 consommateurs déjà touchés. Mais ça, c'est la phase expérimentale. Merci à vous, M. Ega. Je vais me tourner vers la composante 4. Mathieu, quel est le niveau de mise en œuvre de cette composante? Merci Martial. En termes de mise en œuvre, je pense qu'on va être au-delà de 110%. Que je pense, on est dans les 3 pays? Dans les 3 pays, au-delà de 110%. Je m'explique. On a 4 grandes activités qui composent notre composante. L'activité 1, c'est de renforcer les capacités des producteurs de semences. On devrait en sélectionner 8, on les a effectivement sélectionnés, on a signé les contrats et elles ont démarré les activités.
on devrait former leur staff. On a formé leur staff, mais on en a formé davantage. On a aussi sélectionné d'autres compagnies qui sont dans ces 3 pays-là, dont on a renforcé les capacités. Au total, on a formé 117 staff ou personnel d'entreprises semencières. Et l'idée de former davantage, c'est que les 8 que nous avons sélectionnés peuvent servir de tête de pont dans ces pays-là et drainer les autres. Donc, à un moment donné, si elles n'arrivaient plus à satisfaire la demande, elles peuvent contractualiser avec les autres. Mais pour contractualiser, il faut s'assurer que vous avez le même niveau en termes de technicité. Donc, c'est dans cette optique que nous avons fait ça. Donc, c'est une activité qui est terminée. On a prévu une 3e formation bonus. Ça, c'est vraiment un bonus. Et au niveau des essais en milieu contrôlé ou en station, on devrait en faire 18. On en a fait plus d'une 40aine dans les 3 pays, donc on est largement au-dessus des indicateurs. On continue encore, donc on peut dire que ces 2 activités, nous sommes à 100% de réalisation dans les 3 pays. L'activité 3, qui est de conduire des essais en milieu paysan, l'indicateur à ce niveau, c'est de conduire les essais avec 300 producteurs dans les 3 pays, à raison de 100 producteurs par pays. Les essais sont lancés au Bénin et au Mali. Au Burkina, on s'apprête pour lancer ces essais-là. Donc, disons que d'ici quelques mois, on va clôturer cette activité, aussi atteindre les 300. Donc, actuellement, pour noter, je peux dire qu'on est à 50% de réalisation sur cette activité, si on a lancé les essais dans au moins 2 pays. Donc maintenant, au niveau de la 4e activité, c'est la production ou la distribution de kits de semences pour créer la demande aux entreprises semencières, comme je l'avais dit précédemment. Et les contrats ont été signés avec les entreprises et elles ont toutes lancé la production. Donc la production semencière est actuellement en cours et les visites d'inspection dans les 3 pays ont commencé pour s'assurer à la fin que ces semences-là répondent aux qualités et aux normes qui sont définies, aux standards qui sont définis dans chacun des pays. Donc voilà là où nous en sommes. Et en termes de comment est-ce que nous allons arriver aux 200 000 producteurs, c'est une question récurrente. Voilà, c'est une question récurrente qui vient. Parce que pour les 10 000, la stratégie est claire, il n'y a pas de problème. Mais les 200 000, on a besoin de travailler avec des partenaires. On a des partenaires comme Maya Agro au Mali, et les VBN dans les 3 pays, parce qu'ils drainent aussi, les REM drainent aussi un certain nombre de producteurs. Donc, on travaille également avec ces producteurs-là. Les producteurs avec lesquels la composante 3 travaille, nous allons aussi travailler avec eux dans la distribution des kits, mais aussi pour avoir plus d'impact et aussi avoir de synergie d'action pour qu'on ne se dise pas que chaque composante représente un projet en lui-même. Donc voilà quelques imbrications que nous essayons de créer au niveau des différentes composantes. Et voilà. Donc les compagnies semencières sont vraiment la cheville ouvrière pour l'atteinte de nos indicateurs et nous nous assurons qu'on travaille vraiment en collaboration avec elles. Merci. Merci bien. Monsieur Laurent, les REM, comment ça évolue, la mise en œuvre, où en sommes-nous et quelles sont les perspectives? Merci beaucoup une fois encore, chers journalistes. Et peut-être avant d'aborder tout de suite la question, c'est bon pour moi, en élaborant bien sûr sur ce que vient de dire mon collègue, au fait, les REM sont censés être aussi le réceptacle de toutes les innovations et technologies développées dans les autres composantes. Donc un cadre d'assimilation, d'absorption et de mise à l'échelle, donc des innovations, nouvelles variétés technologiques, etc. Alors donc cela dit, où est-ce que nous en sommes par rapport aux indicateurs en ce qui concerne la composante 5? Je vous ai dit tantôt qu'on envisage de mettre en place au total 220 REM dans les 3 pays. Et à date d'aujourd'hui, nous avons mis en place 122, ce qui représente à peu près 55%. Et ça va évoluer encore très rapidement parce que d'ici le mois prochain, on va engager avec un nouveau bâche pour ce qui concerne le cas du Bénin, parce que nous évoluons en 3 générations de bâches, en 3 générations de REM appelées bâches, génération 1, 2, 3. Et donc le Bénin en avance sur le processus. Nous avons enclenché le 3e bâche bientôt et donc cet indicateur-là va encore monter. Alors deuxièmement, en ce qui concerne le nombre de producteurs qu'on envisage toucher, impacter dans cette composante, c'est 5500.
Alors à date, nous sommes exactement à 8004 producteurs, ce qui fait près de 180% déjà. Ça veut dire que nous allons largement au-delà, on va multiplier encore d'ici la fin du projet. Et le troisième indicateur majeur, c'est le nombre d'opérateurs économiques à impacter. C'est prévu 600 et aujourd'hui nous sommes à plus de 4500. On voit un peu, donc on est largement au-deçà des prévisions. Mais ce qui est plus intéressant pour nous, c'est les changements que nous apportons tant qualitativement que quantitativement au niveau des acteurs des REM. Et à titre d'exemple, sur le plan qualitatif, grâce à notre intervention, on a aidé substantiellement à améliorer les relations de confiance au niveau des acteurs des différents REM. Et donc aujourd'hui, les gens travaillent et commercent facilement, l'échange d'informations est fluide, etc. Ce qui est une très bonne chose pour réussir les affaires. Il y a moins de cas de mévente quand on produit son légume parce qu'on est connecté à des marchés bien précis. On a réussi à développer ce que nous appelons le sentiment d'appartenance à une dynamique collective en tant que famille d'affaires. Et ça, c'est un élément important. On a réussi à mobiliser, faciliter la mobilisation de crédits pour la plupart de nos REM. Et ça peut être des crédits de campagne ou des crédits d'investissement de 500 000 à plus de 16 millions pour certains REM. Et donc vous voyez que c'est assez important. On a réussi aussi, à travers notre intervention, à augmenter l'offre de produits au niveau des REM. Certains REM ont exploité 12 hectares, par exemple, de légumes. Ils sont passés à 20 hectares du fait de notre production. Et tout ça là est absorbé et consommé parce que c'est intégré, le dispositif de REM permet d'intégrer la production à la consommation, la production au marché. Dans les 2 années à venir, quelles sont les perspectives pour... Alors, dans les 2 années à venir, en termes de perspective, un défi important pour nous, c'est d'élaborer sur une approche de durabilité. Une approche de durabilité parce que nous allons nous retirer. Et comme je le disais tantôt, le mécanisme de coaching que nous avons mis en place a anticipé, donc en essayant d'identifier et de renforcer des coachs internes qui donc assistent les coachs externes. Et donc, à la fin du projet, avec le retrait des coachs externes, ces coachs internes inféodés aux coopératives vont pouvoir continuer avec le dispositif de coaching. Deuxièmement aussi, nous avons une approche de collaboration institutionnelle avec les services du conseil agricole au niveau de l'environnement, notamment les cellules communales, les CSEC, etc., les ATDA, qui sont impliqués dans tout ce qui est activité de planification, de mise en œuvre du dispositif de coaching et de leur suivi et évaluation, de manière à ce que institutionnellement l'approche soit absorbée aussi et pourra donc continuer même à la fin du projet. Mais néanmoins, il est nécessaire que nous essayons de construire sur ce que nous appelons un modèle d'affaires complet pour chaque REM, de manière à ce qu'on puisse se rassurer comment est-ce que le dispositif, sur le plan de l'efficacité et à tout point de vue, notamment sur le plan financier, comment est-ce que le système peut s'autofinancer durablement avec ou sans donc un appui, un appui extérieur. Donc ça, c'est un élément important en termes de stratégie de sortie que nous entendons mettre en place. Et un dernier élément sur lequel je vais aborder, c'est le besoin pour nous d'intégrer ou de connecter suffisamment de PME dans le dispositif de REM, les petites et moyennes entreprises. Monsieur Djibril, dites-nous, quelles sont les perspectives concernant votre composante? Les perspectives sont très bonnes parce qu'on a déniché dans nos activités les vrais problèmes liés à la contamination, les résidus de pesticides, les problèmes liés aux micro-organismes pathogènes. Que vous allez apporter des solutions également. Voilà, donc je pense que les perspectives sont très bonnes et qu'à la fin de ce projet, on pourra quand même sortir la tête haute, que voilà, on peut bomber le torse, que le CIRAD, ensemble avec les partenaires, ont vraiment contribué à changer quelque chose dans la sous-région. Surtout la consommation de légumes sains, facilement accessible aux consommateurs de l'Afrique de l'Ouest. Merci M. Djibril. Je me tourne vers M. Janvier Ega. Et quelles sont les perspectives au niveau de votre composante? Vous savez, l'une des choses les plus difficiles à faire, c'est le changement de comportement, le changement des habitudes. Et nous, notre cible, c'est les consommateurs. Et les chiffres évoqués tout à l'heure, les 8000 consommateurs atteints,
c'est des consommateurs qui ont été recensés pendant la période de mise en œuvre de l'intervention, donc en un mois. Cela voudra dire que la mise à échelle donc, de cette intervention est la chose la plus importante pour poursuivre les activités du projet, pour les rendre plus durables. Et actuellement, nous travaillons à cela pour que des ONG locales, des associations nationales des consommateurs prennent le relais pour que ces interventions soient mises à échelle pour pouvoir impacter un grand nombre donc, de consommateurs. Et donc, voilà un peu ce que je peux dire. Mais sur le plan institutionnel, Wageningen & Research, pour lequel je suis le point focal ici, travaille énormément avec les partenaires techniques et financiers pour voir dans quelle mesure, après le retrait du projet, ils peuvent également accompagner le processus pour pouvoir rendre cela durable dans les habitudes alimentaires des consommateurs dans les grandes villes. Merci. Merci. Pour finir avec Mathieu Aina, quelles sont vos perspectives au niveau de la composition? Merci Mathial. Comme perspective, c'est de continuer à travailler avec les partenaires pour créer un environnement favorable, surtout à l'utilisation des semences de qualité. Nous travaillons actuellement à en faire enregistrer plus d'une trentaine dans les 3 pays, mais il y a aussi l'environnement institutionnel qui doit être favorable pour que les opérateurs, les producteurs de semences puissent opérer facilement et les régulations aussi doivent faciliter ça. Donc nous travaillons nous allons continuer du moins ce travail-là qui n'est pas un travail facile, ça doit se faire dans le temps. On a développé une feuille de route pour les semences maraîchères au Bénin. On est en train de penser à comment répliquer ça dans les 2 autres pays pour quand même faciliter la mise en œuvre d'un certain nombre d'actions stratégiques. Donc voilà, et nous sommes ouverts à travailler avec tout autre partenaire intéressé à promouvoir les semences maraîchères. Merci. Chers téléspectateurs, nous avons revisité 4 composantes du projet CVEJ avec nos différents invités. Ce sera tout pour cette émission. Merci de nous avoir suivis et à la prochaine.